Europe 1, bonjour. Julien Pierce. Il est 6h20 tout pile sur Europe 1 et en cette semaine de la presse des médias dans l'école, j'accueille tout de suite dans ce studio un prof qui lutte au quotidien contre notamment les théories du complot. Bonjour Lionel Viguier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes professeur de lettres, prof de français au collège Picasso à Montesson dans les Yvelines et vous avez avec vos étudiants de 4e et de 3e une approche, je dirais, innovante concernant le rapport à l'actualité, aux médias. Avec vous, c'est toute l'année et pas uniquement une fois par an comme dans le reste des collèges et des lycées ? Oui, tout à fait. Oui. Alors innovante, je prétends pas à cela, mais en tout cas peut-être systématisée effectivement, pour que ça ne soit pas une action ponctuelle qui tombe pile pendant la semaine de la presse et des médias. Après, la semaine de la presse et des médias est un excellent moment de rencontre. C'est un excellent moment c'est un très bon déclencheur, mais on a une approche à la fois interdisciplinaire et puis systématisé de septembre à juin. Alors concrètement, comment ça se passe dans vos cours de français ? Vous substituez vos cours de français ou vous intégrez cette réflexion sur les médias dans vos cours de français ? Non, on ne substitue rien. En fait, le cours de français, d'abord, le cours de français intègre maintenant dans les nouveaux programmes l'éducation aux médias. On voit par exemple en 4e un chapitre sur informer, désinformer. Il y a tout un objet d'étude sur informer, désinformer. Donc on l'intègre comme un objet d'étude, comme un discours qu'il faut avoir étudié dans l'année. Et puis on intègre effectivement l'enseignement de l'éducation, enfin l'éducation aux médias et à l'information dans les cours. Moi j'ai une classe média, plus précisément une 3e média, et dans cette classe-là, collectivement, avec toute l'équipe pédagogique, on a cet angle pédagogique de l'éducation aux médias pendant toute l'année. Alors concrètement, quel type d'exercice vous leur donnez à ces 3e médias ? Là par exemple, cette année, depuis le mois de septembre, on a une progression dans la veille informative. Donc on leur demande au départ, le déclencheur, c'est on leur demande d'être curieux, d'être curieux de l'information, de ne pas subir l'information, mais d'aller au-devant de l'information, de suivre les informations. Donc ça demande cette curiosité d'aller chercher l'information et non pas simplement de recevoir ce qui tombe sur Instagram, sur Snapchat, sur les réseaux sociaux ou à la télévision. On leur demande de s'informer, donc ça va commencer tout basiquement par des on va commencer à lister tous les sites d'information, les radios d'information, enfin tout cela. Et puis on va leur demander chaque jour, on se répartit cela pour pas trop prendre de temps sur nos disciplines, mais on va leur demander chaque jour, dans des disciplines différentes, de nous faire une petite revue d'actualité collective. Donc on va discuter avec petit à petit autour de l'actualité une exigence qui va s'accroître sur le contenu, donc avec les fameux 5 W. Alors en français ça donne qui, quoi, où, quand, et le pourquoi on le laisse un petit peu de côté, qui est toujours un petit peu complexe. D'accord. D'où vous est venue cette idée ? Est-ce que les attentats qu'on a connus en 2015 ont été un déclencheur auprès de vous et de vos étudiants ? Non, moi l'éducation média, je la faisais avant parce que tout simplement ça m'a toujours paru essentiel d'accompagner les élèves dans l'accompagnement à l'information. Après, dans les attentats, notamment contre Charlie Hebdo, moi, ce qui m'avait frappé, c'était l'impact des théories du complot, justement, sur certains élèves. Mais déjà avant ces attentats-là, j'avais constaté que les élèves étaient, pour certains, assez crédules à certaines théories du complot. Donc, je les ai aussi accompagnés sur le traitement de l'actualité, sur la fiabilité de l'information, le traitement de la fiabilité. Et c'est fake news, c'est le terme consacré en anglais, mais c'est fausses nouvelles, ces théories du complot, elles prennent quelle forme auprès de vos étudiants ? C'est quoi ? C'est des vidéos ? C'est des articles ? Pour moi, c'est d'abord le manque de sources. C'est d'abord ça. C'est-à-dire, je reçois quelque chose et je ne vais pas chercher la source. Pour moi, c'est d'abord ça, la fake news, entre guillemets. Alors, il peut y avoir du vrai, bien sûr, dans ce qu'on va voir. D'ailleurs, proportionnellement, je pense qu'il y a plus de vrai que de faux. Mais il y a du faux. Et dans les fake news, dans ce manque de traitement de l'information, il suffit d'entendre les élèves. Quand vous leur demandez où est-ce que tu as eu cette information-là, on va souvent entendre « je l'ai vu sur Internet » ou « je l'ai vu sur YouTube ». Donc, on va commencer tout bêtement par d'accord, mais sur Internet, sur quel site ? Sur YouTube, sur quelle chaîne ? Et puis après, on va creuser, on va remonter le fil, on va creuser, puis on va poser des questions pour systématiser l'interrogation. Le questionnement personnel. Cette méthode, c'est vous qui l'avez créée de A à Z ou vous appliquez des directives du rectorat ou du ministère de l'Éducation ? Ni l'un ni l'autre, je ne l'ai pas créé parce que c'est pas très innovant. En fait, c'est simplement du questionnement qui me semble logique. Oui, mais quand même, c'est pas dans tous les collèges de France qu'on a des profs qui intègrent dans leurs cours communs de maths, de français ou autres cette réflexion sur les médias et essaient de développer l'esprit critique des futurs citoyens qui nous entourent. Alors, c'est beaucoup pratiqué par des professeurs documentalistes.
les professeurs d'histoire géo qui intègrent aussi l'éducation aux médias et à l'information dans leur enseignement moral et civique, qui est un enseignement interdisciplinaire d'ailleurs. Et puis, comme je vous ai dit, les programmes de 2016 ont donné un peu plus d'importance à l'éducation aux médias. En 2015, on a eu aussi, suite aux attentats contre Charlie Hebdo, on a eu la mobilisation pour les valeurs de la République, lancée par le ministère de l'époque, enfin par Madame Najat Vallaud-Belkacem. Donc c'est quelque chose, l'éducation aux médias a toujours existé, le CLEMI existe depuis plus de 30 ans maintenant, mais c'est vrai qu'avec le numérique, ça se développe de plus en plus aussi à l'école. Vous demandez, je crois, à vos étudiants et c'est assez novateur, je crois, de parodier dans des vidéos des théories du complot, c'est ça? Je l'ai fait, oui. Je l'ai fait plusieurs fois. Alors, c'est-à-dire que vos étudiants, vous leur demandez de faire quoi concrètement? Alors d'abord, on ne commence pas par ça. On va d'abord commencer par savoir comment fonctionnent certains discours. Moi, je suis professeur de lettres, donc je ne démonte pas des théories du complot. Je ne sais pas forcément mon propos. C'est très intéressant à faire, mais ce n'est pas forcément mon propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur montrer comment un discours se construit sur un fait. Comment on va comment un discours va construire une version d'un fait. Donc, c'est vrai que les théories du complot, il y a toute une fabrication, il y a un langage, il y a une rhétorique, il y a de l'argumentation, il y a aussi un travail de l'image, il y a un travail du son, c'est beaucoup de vidéos. Et après cette étude approfondie qu'on va mener avec les élèves, moi je vais leur demander de s'approprier ces codes-là, qui sont des codes linguistiques, et de refabriquer derrière une théorie du complot complètement parodique, complètement cocasse parfois, pour qui s'approprie ces codes-là. Lionel Viguier, est-ce que c'est à l'école, aux profs, d'apprendre aux enfants à bien consommer les médias? Est-ce que c'est pas plutôt le rôle des parents? Les deux, je pense. Les deux, les parents. Est-ce que vous constatez des carences chez les parents dans cet apprentissage nécessaire de la consommation de l'actualité? C'est le problème de l'inégalité sociale. Enfin, ça dépend de la culture familiale, ça dépend de la culture des parents, ça dépend de l'appropriation qu'ils ont faite eux-mêmes des outils de l'information et du numérique. Donc, nous, on vient un peu aussi pallier cette inégalité-là qu'il y a dans les familles. Merci beaucoup, Lionel Viguier, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres au Collège Picasso à Montesson, dans les Yvelines. Un prof qui développe l'esprit critique de ses élèves face aux fake news et aux théories du complot. Merci beaucoup et bonne journée.